Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, bem amados no Senhor. Nous vous saluons au nom de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Vos saudamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nous sommes à l'ère de notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Nós já estamos no ar no nosso programa O Condenado Prega a Verdade. Nous allons prier pour commencer notre partage. Vamos orar para começarmos a nossa partilha. Adonai, nous te bénissons, nous te remercions. Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos Nous avoir donné la vie, les mouvements et l'être. por nos dar a vida, o movimento e o ser. Nous abandonnons ce temps entre tes saintes mains. Entregamos esse momento em suas santas mãos. Inspire-nous ta parole Inspira-nos a tua palavra et que cette parole nous donne la vie. e que esta palavra nos dê a vida. Au nom de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen, amen. Amém, amém. Voilà, bien-aimés, nous sommes là. Bem amados, estamos ali. Nous sommes en train de parler sur les premiers éléments de la doctrine de Christ. Estamos a falar sobre os primeiros elementos da doutrina de Cristo. Et nous sommes déjà à la troisième chose. Nós já estamos na terceira coisa. Là, nous avons parlé de la première chose, Falamos da primeira coisa, qui était la conversion, la foi en Dieu. que era a conversão, que é a fé em Deus. Nous avons parlé de la deuxième chose. Falamos da segunda coisa. Plutôt, la foi en Dieu, c'était la deuxième chose. Aliás, a fé em Deus era a segunda coisa. La première chose, c'était la repentance, c'est-à-dire le renoncement aux œuvres mortes. A primeira coisa era a renúncia às obras mortas, que isto é o arrependimento. Et nous sommes dans la troisième chose, la doctrine des baptêmes. Estamos na terceira coisa, que é a doutrina dos batismos. Et nous avons parlé du baptême d'eau. E falamos de batismo nas águas. Nous avons aussi parlé du baptême dans le Saint-Esprit. E nós falamos do batismo no Espírito Santo. Et nous avons dit, nous avons des baptêmes, Nós dissemos que nós temos dois batismos. les baptêmes d'eau et les baptêmes dans le Saint-Esprit. O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans le baptême du Saint-Esprit, Hoje estamos sempre no batismo no Espírito Santo. mais nous prenons un aspect de ces baptêmes Mas vamos pegar aspecto deste batismo, que nous appelons le baptême du feu. que chamamos o batismo no fogo. Le baptême du feu n'est pas une autre sorte de baptême, O batismo no fogo não é outro tipo de batismo, mais plutôt il se trouve ce baptême dans le baptême du Saint-Esprit. mas encontra-se no batismo do Espírito Santo. Et aujourd'hui, nous voulons parler du baptême du feu. Hoje nós queremos falar do batismo no fogo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que le baptême signifie être plongé dans quelque chose. Bem amado, nós sabemos que o batismo significa mergulhar ou ser mergulhado em alguma Nous coisa. avons eu le temps d'en parler. Nós tivemos o tempo de falar. Et le feu, c'est quoi? E o facto é que, En fait, le feu vient de l'hébreu sérapha. Le feu vient de l'hébreu sérapha. ou seja, o fogo quer dizer, vem do hebreu serafa Et aussi du grec pour. e do grego pur. Et ça signifie le feu. Significa o fogo, Ardent, ce qui est ardent. o que é ardente. Ça signifie aussi incendie. Significa também incêndio. Ça signifie aussi la flamme. Significa também a chama. La flamme. Chama. Mais aussi, ça signifie aussi le parfum. Isso também significa perfume. Un parfum qui est brûlé. Perfume Qui est brûlé. Qui est passé par le feu. que passou pelo fogo. C'est ça. Le feu, en hébreu, sérapha, Em hebreu, serafa. signifie aussi un parfum brûlé. Significa também perfume queimado. C'est-à-dire qui est passé par le feu. Que quer dizer que passou pelo fogo. C'est très important ça. Isso é extremamente importante. Alléluia. Amém. Et bien aimé dans le Seigneur, Bem amados no Senhor, quand nous voulons parler du baptême du feu, quando nós queremos falar do batismo do fogo, la première des choses, d'abord, nous devons savoir a primeira coisa a se saber ou a reter que le feu a trois significations. Plusieurs significations, ça peut avoir plusieurs significations, mais nous avons retenu trois grandes significations du feu.
Devemos saber que o fogo, a palavra fogo tem vários significados, mas nós retemos três principais. La première signification du mot feu, A primeira significação do termo fogo, le feu signifie la purification. o fogo significa a Ou purificação. bien le feu parle de la purification. Ou seja, o fogo fala da purificação. Alléluia. Amém. Si vous lisez dans Malachie chapitre 3, verset 2 à 3, Se lerem Malaquias capítulo 3, versículo 2 a 3, même dans 1 Pierre chapitre 1, verset 7, mesmo 1 de Pedro capítulo 1er verset 7, capítulo 1, versículo 7, nous voyons, on montre comment est-ce que le feu est utilisé pour purifier l'or. vamos ver como é que o fogo é usado para purificar o ouro. On parle de la purification à partir du feu. Fala-se da purificação a partir do fogo. Donc on utilise le feu pour purifier l'or. Quer dizer, usa-se o fogo para purificar o ouro. L'or, pour qu'il devienne pur, Ouro, para que se torne puro, il faut qu'il passe par le feu. tem de passar pelo fogo. Donc le feu, c'est la purification. O fogo é a purificação. Le feu signifie ou symbolise aussi la puissance du Saint-Esprit. O fogo simboliza também o poder do Espírito Santo. Si vous lisez dans Actes chapitre 2, Se lerem Atos capítulo 2, on parle des langues de feu, on parle de la puissance du Saint-Esprit qui est descendu sur les disciples dans la chambre haute. fala-se da língua de fogo, o Espírito Santo, quando desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Et cette puissance du Saint-Esprit était symbolisée par le feu. E este poder do Espírito Santo era simbolizado pelo fogo. Nous parlerons de ça dans les détails. Falaremos disso nos detalhes. Et la troisième signification du feu, E a terceira significação do fogo, le feu parle aussi du jugement. o fogo fala também do julgamento. Matthieu chapitre 3, verset 12. Mateus capítulo 4, 3, versículo 12. On parle du jugement par le feu éternel. Fala-se do julgamento pelo fogo eterno. Donc le feu a trois significations selon notre enseignement. Portanto, segundo o nosso ensino, o fogo tem três significados. Il y a la purification, A purificação, la puissance a poder, du Saint-Esprit o poder do Espírito Santo, et le jugement de Dieu. e ao julgamento de Deus. Alléluia. Amém. Bien-aimés, écoutez, nous sommes en train d'introduire. Bem amado, ouçam, estamos a introduzir. Quand nous parlons du baptême du feu, Quando falamos do batismo do fogo, baptême signifie être plongé. batismo significa mergulhar. Donc le baptême du feu, c'est être plongé dans le feu. O batismo do fogo significa mergulhar no fogo. Être plongé dans le feu, être immergé dans le feu. Mergulhar, ser imergido no fogo. Or, nous avons dit que le feu, c'est la purification. Nós dissemos que o fogo é a purificação. C'est-à-dire, le baptême du feu, c'est entrer ou être plongé pour être purifié. Quer dizer, o batismo do fogo é para ser mergulhar para ser purificado. Voilà. Donc, être plongé dans le feu de Dieu pour être purifié. Mergulhar no fogo de Deus para ser purificado. Alléluia. Amém. La deuxième des choses, A segunda coisa, le baptême du feu o batismo do fogo parle aussi être plongé dans la puissance du Saint-Esprit. quer dizer mergulhar no poder do Espírito Santo. Parce que le feu symbolise aussi la puissance du Porque o Saint-Esprit. fogo simboliza também o poder do Espírito Santo. Alléluia. Amém. Mais nous ne parlons pas le baptême du feu comme être plongé dans le jugement. Nós não falamos do batismo do fogo como como mergulhar no julgamento, Parce que pour les enfants de Dieu, porque para os filhos de Deus, ils ne passeront pas dans le jugement. ou seja, os filhos de Deus não passarão pelo julgamento. Ce sont ceux que le feu n'aura pas purifié. Ce sont des personnes qui ne seront pas purifiées par le feu, São, portanto, as pessoas que não foram purificadas pelo fogo, qui résisteront à la purification du feu de Dieu. que vão resistir à purificação do fogo de Deus. Alors c'est eux qui seront baptisés du feu du jugement. Esses é que serão batizados no fogo do julgamento. Parce que quand vous n'êtes pas purifié, vous serez jugé. Porque quando não sois purificados, sereis julgados. Nous allons parler de ça en profondeur. E nós falaremos disso com profundidade.
Voilà, bien aimé, ce que nous pouvons dire comme introduction de notre thème, les baptêmes du feu. Aí está o que nós podemos dizer como introdução do nosso tema. Nous ne voulons pas introduire beaucoup de choses parce que nous aurons à détailler au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer. Não vamos introduzir muita coisa porque vamos dar muitos detalhes ao longo da evolução. Mais avec cette petite introduction, nous avons retenu qu'est-ce que les baptêmes du feu. Mas com essa pequena introdução nós retemos o que é o batismo do fogo. Or, Ora, le feu, o fogo, qui est la purification, que é a purificação, qui montre la puissance du Saint-Esprit, que mostra o poder do Espírito Santo, qui parle aussi du jugement, que fala também do julgamento, c'est le Saint-Esprit. é o Espírito Santo. Raison pour laquelle nous avons dit que les baptêmes du feu, c'est dans les baptêmes du Saint-Esprit. Por isso é que nós dissemos que o batismo do fogo está no batismo do Espírito Santo. Raison pour laquelle le premier point nous voulons parler du lien entre les baptêmes du Saint-Esprit et les baptêmes du feu. A razão pela qual nós vamos falar da interligação entre o batismo do Espírito Santo e o batismo do fogo. C'est là où nous allons lire notre premier texte. É onde nós vamos ler o nosso primeiro texto. Matthieu chapitre 3, verset 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Matthieu chapitre 3, le 11e verset. Mateus capítulo 3, versículo 11. La Bible dit, c'est Jean-Baptiste qui parle ici. A Bíblia diz, aqui é o João Batista que fala. Moi, je vous baptise d'eau Na verdade, vos batizo com água pour vous amener à la repentance. para arrependimento. Mais celui qui vient après moi Mas depois de mim vem alguém est plus puissant que moi, mais poderoso do que eu, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. C'est la dernière partie qui nous concerne. É a última parte que nos interessa. Lui, Ele il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Voilà ce que la parole dit. Aí está o que a palavra diz. Jean-Baptiste dit, Christ qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. João Batista diz que Cristo que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Il ne parle pas de deux baptêmes, Ele não fala de dois batismos, il parle du même baptême. ele fala de um único batismo. Le baptême du Saint-Esprit, O batismo do Espírito Santo c'est le même baptême du feu. é o mesmo batismo do fogo. C'est-à-dire, Quer dizer le Saint-Esprit, que o Espírito Santo, c'est lui le feu. ele é o fogo. Alléluia. Amém. Parce que quand vous lisez dans Actes chapitre 2, Porque quando lemos Atos capítulo 2, je viens de l'expliquer dans l'introduction, explicamos na introdução, on parle que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans la chambre haute. disse que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no cenáculo Et il a pris la forme de langue de feu. em forma de línguas de fogo. Donc le Saint-Esprit, c'est lui le feu de Dieu. O Espírito Santo é este o fogo de Deus. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 Em dit, 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz: n'éteignez pas l'esprit. Não extingais o Espírito. Quand on utilise le verbe éteindre, Quando utilizamos o verbo extingar, on parle du feu. o extinguir, On parle du feu. fala-se de fogo. On ne peut éteindre que le feu. Nós não podemos extinguir, nós só extinguimos o fogo. Voilà. Donc en parlant de ne pas éteindre l'esprit, Por isso, falando de não extinguir o Espírito, on identifie le Saint-Esprit comme le feu. identifica-se o Espírito Santo como fogo. Dans le baptême du Saint-Esprit, No batismo do Espírito Santo, c'est le baptême du feu. é o batismo do fogo. Mais le Saint-Esprit prend la forme du feu Mas o Espírito Santo toma a forma de fogo par rapport au travail qu'il va faire. em relação ao trabalho que ele fará. La purification, A purificação, la puissance du o Saint-Esprit, poder do Espírito Santo mais aussi le jugement pour les e incrédules. também o julgamento para os incrédulos. Alléluia. Amém. Alors parlons de la première chose, Então, falemos da primeira coisa, la purification par le feu du a Saint-Esprit. purificação pelo fogo do Espírito Santo. Bien aimé, écoutez. Bem amado, ouça. Quand le Saint-Esprit vient Quando o Espírito Santo vem dans une personne,
numa pessoa, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, quando alguém é batizado no Espírito Santo, le Saint-Esprit étant le feu de Dieu, o Espírito Santo sendo o fogo de Deus, avant de faire le travail extérieur par les dons spirituels, antes de fazer o trabalho externo pelos dons espirituais, ce que tout le monde désire voir rapidement. o que todo mundo deseja ver rapidamente, Parce qu'aujourd'hui, quand on nous enseigne la parole, porque hoje quando nos ensinam a quand palavra, on parle du Saint-Esprit, quando fala-se do Espírito quand on Santo, parle du baptême du Saint-Esprit, quando fala-se do batismo do Espírito Santo, on a tendance à voir directement les dons spirituels, temos a tendência de nos focalizar nos dons espirituais, la manifestation de la puissance de Dieu. a manifestação do poder de C'est Deus, ce que tout le monde désire voir rapidement. é o que todo mundo quer ver rapidamente. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, Hoje os homens e servos de Deus désirent plus que le Saint-Esprit manifeste les dons spirituels en eux. desejam mais que o Espírito Santo manifeste os dons espirituais neles. Ils désirent les prophétiques, Eles desejam o profético, le miracle, les signes et les prodiges. desejam milagres, sinais e maravilhas, Mais ça, c'est le travail extérieur du Saint-Esprit. mas esse é o trabalho externo do Espírito Santo. Mais quand le Saint-Esprit vient dans une personne, Mas quando o Espírito Santo vem numa pessoa, il ne commence pas encore avec le travail extérieur. ele não começa ainda com o trabalho exterior. Il commence d'abord à travailler intérieurement, c'est-à-dire à l'intérieur de la personne qu'il a reçue. Ele começa ainda a trabalhar de forma interna dentro da pessoa que o recebeu. Le Saint-Esprit ne peut pas encore travailler extérieurement s'il n'a pas encore fini de faire le travail intérieur qui est la purification. O Espírito Santo não pode fazer o trabalho que é externo sem antes concluir o que é interno, que é a purificação. Donc quand nous recevons le Saint-Esprit, Portanto, quando recebemos o Espírito nous Santo, devons d'abord nous attendre à ce qu'il fasse dans notre intérieur son travail. devemos esperar que ele faça no nosso interior o seu trabalho. Oh, parce que généralement, Ou porque geralmente, même quand une femme fait la propriété de la maison, mesmo quando uma mulher faz limpeza dentro de casa, elle ne va pas commencer directement à l'extérieur, ranger l'extérieur, mais l'intérieur est resté impur. Non. ela não vai começar no exterior e o interior ficar impuro. Donner l'apparence que la maison est propre à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est trop sale. Non. Dar a impressão de que a partir de fora que a casa é limpa, é bonita, mas enquanto que não é assim. Elle doit d'abord commencer à l'intérieur, Ela deve começar ainda no interior, parce que beaucoup de choses se passent à l'intérieur. porque muitas coisas se passam no On interior. dort à l'intérieur, Dormimos no interior, on mange à l'intérieur, comemos no interior, on fait beaucoup de choses à l'intérieur de la maison. fizemos várias coisas no interior da On casa. s'assoit à l'intérieur, Nós sentamos no interior, parce que les chaises sont généralement à l'intérieur, à part les chaises qui peuvent recevoir les gens à l'extérieur. porque as cadeiras estão dentro de casa, embora que haja cadeiras que também podem ficar fora de casa. Mais l'important se trouve à l'intérieur de la maison. Mas o importante se encontra no interior da casa. Or, quand le Saint-Esprit vient en nous, Portanto, quando o Espírito Santo vem em nós, il va d'abord faire le travail le plus important, ele vai fazer o trabalho mais importante, le travail intérieur. o trabalho interior. Parce que les choses les plus importantes de notre vie ne sont pas à l'extérieur, Porque as coisas mais importantes das nossas vidas não estão no exterior, mais elles sont à notre intérieur. mas estão no nosso interior. Et le Saint-Esprit va d'abord commencer à faire asseoir les choses qu'il a trouvées désordonnées à notre intérieur. O Espírito Santo vai começar por organizar as coisas que estavam em desordem no nosso interior. Et après qu'il aurait terminé à travailler intérieurement en nous, Depois dele terminar de trabalhar de forma interna, alors il va commencer à faire voir son travail extérieurement par nous. é dali que ele vai expor o seu trabalho de forma exterior em nós. Alléluia. Amém. Il va nous purifier d'abord à l'intérieur, Ele vai nos purificar primeiro no interior, nous sanctifier nos santificar et installer les fruits de l'esprit. e instalar os frutos do Espírito, C'est-à-dire le caractère de Dieu, nous avons parlé de ça. que é o caráter de Deus.
ce qui est le signe majeur de la présence permanente du Saint-Esprit. O que é o sinal, o que é o maior sinal da permanência do Espírito Santo em nós. Donc, bien aimé, quand nous recevons le Saint-Esprit, Bem amado, quando recebemos o Espírito Santo, nous devons savoir que nous avons reçu le feu. nós devemos saber que nós recebemos o fogo. Et quand le feu entre à notre intérieur, Quando o fogo entra no nosso interior, il va commencer à brûler les choses qui ne sont pas normales. ele vai começar a queimar as coisas que não são normais. Alléluia. Amém. Les choses qui ne vont pas résister au feu du Saint-Esprit As coisas que não vão resistir ao fogo do Espírito Santo seront brûlées. serão queimados. Raison pour laquelle quand le Saint-Esprit vient, Razão pelo qual, quando o Espírito Santo vem, comme le feu de Dieu, como fogo de Deus, il doit brûler le péché. ela deve queimar o pecado. Il doit brûler, consumer les mauvais caractères. Deve consumir e queimar os maus caráteres. Tout ce qui était mauvais en nous doit être brûlé par le Saint-Esprit. Tudo que estava mal em nós deve ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. Et il va commencer à mettre en place son caractère. E ele vai começar a colocar o seu caráter em causa. Et bien aimé, cette période est très difficile, Bem amado, este período é difícil. pendant laquelle plusieurs chrétiens abandonnent parfois la vie chrétienne. Durante a qual muitos cristãos às vezes abandonam a vida cristã. Bien aimé, écoutez, Bem amado, ouça. quand le Saint-Esprit nous traite dur, Quando o Espírito Santo nos trata de forma dura, quand le Saint-Esprit vient à nous, nous purifie, quando o Espírito Santo vem em nós e nos purifica, ce moment, bien aimé, n'est pas facile. esse momento não é fácil. Le Saint-Esprit est en train de nous donner la forme. O Espírito Santo está a nos dar forma. C'est ça le premier travail du Saint-Esprit en nous. Esse é o primeiro trabalho do Espírito Santo em nós. Il nous donne la forme. Nos dá forma. Il brûle les mauvaises choses en nous. Ele queima as más coisas em nós. Il nous donne la forme de Dieu. Ele nos dá a forma de Deus. Et ce moment devient tellement difficile E esse momento torna-se difícil. et plusieurs chrétiens abandonnent la foi. E muitos cristãos abandonam a fé. Parce qu'on leur a prêché que la vie chrétienne, c'est de l'allégresse, c'est la joie, c'est toutes les bonnes choses qu'on leur promet. Porque lhes pregam que a vida cristã é a paz, é a alegria e muitas coisas que eles prometeram. Mais en réalité, quand ils voient ce travail difficile du Saint-Esprit commencer dans sa vie, Mas depois, quando ele vê esse trabalho difícil do Espírito Santo começar na sua vida, ils ne résistent pas. eles não resistem. Raison pour laquelle nous, les prédicateurs, nous devons très bien prêcher la parole de Dieu. Por isso é que nós, os pregadores, devemos bem pregar a palavra de Deus. Préparer les cœurs des enfants de Dieu, de ceux qui viennent dans le Seigneur. Preparar o coração dos filhos de Deus, portanto, ou seja, daqueles que vêm no Senhor. Leur dire la vérité. Lhes dizer a verdade. Que le chemin que vous avez choisi Que o caminho que escolheram n'est pas facile. não é Ce fácil. n'est pas pour leur faire peur, Não é para lhes dar medo, mais pour les préparer. mas é para lhes Il faut preparar. leur dire que le Saint-Esprit va vous briser, Devemos lhes dizer que o Espírito Santo vai vos quebrantar, va vous transformer, vai vos transformar, va brûler les choses qui ne sont pas bonnes devant sa face. vai queimar coisas que não são boas diante da sua face. Alléluia. Amém. Et ce moment de purification, E esse momento de purificação c'est le moment des épreuves, é o momento das provações, de tribulation, de tribulações, de persécution, de perseguições, mais aussi de brisement, mas também de quebrantamento, pendant lesquels Dieu forge notre caractère durante a qual Deus forja o nosso caráter, avant de nous présenter au public. antes de nos apresentar ao público. Alléluia. Amém. Écoutez bien aimés, Escutem bem, amados. le Saint-Esprit travaille d'abord dans notre intérieur. O Espírito Santo trabalha primeiramente no nosso interior. Il nous brise, Ele nos quebranta. il transforme notre caractère, Ele transforma o nosso caráter. il brûle la méchanceté qui se trouvait en nous. Ele queima os maus caráteres dentro de nós. Alléluia. Amém. Il brise l'orgueil qui était en nous. Ele quebra o orgulho que estava em nós. Le feu du Saint-Esprit doit briser l'impudicité qui était en nous. O fogo do Espírito Santo deve quebrar a
fornicação que estava em nós. Il doit briser les mensonges, Deve queimar a mentira. toutes les mauvaises choses. Todas as más coisas. Le feu du Saint-Esprit doit les brûler. O fogo do Espírito Santo deve queimar-nos. Alléluia. Amém. Ça, c'est un travail pas facile. Isso é trabalho que não é fácil. Et nous devons nous faire laisser. E nós devemos nos deixar. Nous ne devons pas résister à ce travail du Saint-Esprit. Nós não devemos resistir a esse trabalho do Espírito Santo. Alléluia. Amém. Parce que si nous résistons, porque se nós resistirmos, alors il finira par venir comme le feu du jugement. Então ele virá como fogo do julgamento. Pour qu'il ne nous juge pas, para que ele não nos julgue, laissons-nous être transformés, purifiés et sanctifiés par lui. Deixemos-nos sermos purificados e santificados nele. À ce point, Dieu envoie beaucoup de choses, de persécutions, de tribulations. Nesse momento, Deus envia muitas coisas, de tribulações, perseguições. Ça peut venir de nos familles, pode vir das nossas famílias, de nos amis, dos nossos amigos, de là où nous travaillons, de onde trabalhamos, de partout. de todos os lugares. On peut nous rejeter, nous abandonner. Podem nos rejeitar e nos abandonar. Toutes ces choses, todas essas coisas, le Saint-Esprit les permet. O Espírito Santo lhe permite pour nous briser, para nos quebrantar, pour nous transformer, para nos transformar, pour nous donner son caractère. para nos dar o seu caráter. Alléluia. Amém. Parce que l'or doit passer par le feu. Porque o ouro deve passar pelo fogo. Avant d'être exposé dans la vitrine. On dit la vitrine. La vitrine. Antes de ser exposto na vitrine. Si j'ai fait une erreur, mettez l'article qui convient. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez. Bem amado, ouça. Dieu ne peut pas exposer quelqu'un. Deus não pode expor alguém sans l'avoir au préalable purifié. Sem ter pelo menos purificado. Préparé. Preparado. L'or doit être d'abord préparé, être brûlé par le feu. O ouro deve ser primeiramente preparado e queimado pelo fogo. Enlever toutes les saletés. E tirar toda a sujeira. Alléluia. Amém. Afin qu'il soit pur. Afin que ela seja pura. Et être mis dans la vitrine. E seja colocado na vitrine. Pour que tout le monde le contemple. Para que todo mundo contemple. Et l'achète. E compre. C'est comme nous aussi. É como nós também. Que vous soyez enfants de Dieu. Que somos filhos de Deus. Serviteurs de Dieu, ministres de la parole. Servos de Deus, ministros da palavra. Ce que nous devons savoir. O que nós devemos saber. Nous devons nous laisser le Saint-Esprit nous purifier. Nós devemos deixar o Espírito Santo nos purificar. Ne soyez pas pressés d'être exposés, d'être présentés, d'être établis. Não tenha pressa de ser apresentado, de ser exposto e estabelecido. Attendez que le Saint-Esprit termine son travail de purification. Espera que o Espírito Santo termine o seu trabalho de purificação. Alléluia. Amém. Bien aimé, c'est une étape que malheureusement plusieurs personnes veulent sauter. Bem amado, é uma etapa que muita gente infelizmente deseja saltar. Plusieurs serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui au public connu de tous. Muitos servos de Deus que hoje estão em público conhecem-se, as pessoas lhes conhecem. Ont brûlé ces étapes. Eles pularam as suas etapas. Ou cette étape de purification. Ou esta etapa da purificação. Ils n'ont pas voulu passer par tout le chemin que le Saint-Esprit les aurait amenés. Não queriam passar por todos esses percursos ou caminhos que o Espírito Santo quis. Ils ont eu la précipitation d'être présentés, d'être établis et d'exercer le ministère. Tiveram a pressa de ser estabelecidos, apresentados e terem ministério. Et ils se retrouvent au public avec les erreurs, des défauts. E eles se encontram diante do público com os erros e defeitos. Vous allez voir un serviteur de Dieu puissant, c'est-à-dire avec les dons spirituels. Vocês vão ver homem de Deus poderoso, servo de Deus poderoso, com os dons espirituais. Avec le travail extérieur du Saint-Esprit. Com trabalhos exteriores do Espírito Santo. Mais avec un mauvais caractère. Mas com mau caráter. Un serviteur charismatique mais impudique, adultère. Servo de Deus carismático, mas fornicador. Cupide. Il aime trop l'argent. Ele é ganancioso.
Et il utilise les dons spirituels pour faire de l'argent. Ele utiliza os dons espirituais para fazer dinheiro, a ganância. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore brisé la cupidité en lui. Porque o Espírito Santo ainda não quebrou a Alléluia. ganância em si. Amém. Il n'a pas de maîtrise de soi devant les femmes. Ele não tem domínio próprio diante das mulheres. Et toutes les belles femmes de son église deviennent ses macango. E todas as mulheres bonitas da sua igreja tornam-se as suas namoradas. Ses concubines. Isso é namoro. Il ne peut pas résister devant une jolie femme. Ele não pode resistir diante de uma mulher bonita. Parce qu'il n'a pas été purifié de cet esprit de l'impudicité. Porque ele não foi purificado deste espírito de fornicação. Alléluia. Amém. Laissons-nous être purifiés par le feu du Saint-Esprit. Laissons-nous être plongés dans le feu de la purification du Saint-Esprit. Deixemos-nos sermos purificados pelo fogo do Espírito Santo. Et quand nous serons exposés, E quando nós seremos expostos, nous serons sans tache. seremos sem manchas. Sans tache. Sem manchas. Il y a beaucoup d'or exposé aujourd'hui des hommes de Dieu. Há muitos ouros, nesse caso os homens de Deus expostos hoje. Beaucoup de gens les rejettent. Muita gente les rejeita. Ils n'achètent pas cet or parce qu'ils voient les défauts, les saletés dans cet or. Eles não. Les gens ne veulent pas acheter cet or qui est exposé dans la vitrine. As pessoas não querem comprar esse erro dele que já está exposto na vitrina. Pourquoi? Parce qu'ils voient des saletés, des microbes. Porque eles vejam sujeiras e micróbios. Cet or n'est pas bien purifié. Esse ouro não é bem purificado. Beaucoup d'hommes de Dieu sont comme ça. Muitos homens de Deus são assim. Quand les gens voient le charisme, Quando as pessoas vejam que ele é carismático, ils viennent nombreux. eles vêm em muitos. Mais en commençant à vivre avec cet homme, Mas começando a viver com este homem, ils voient les mauvais caractères eles vejam maus caráteres. et ils fuient. Eles fogem. Raison pour laquelle plusieurs de nos églises ne retiennent pas le fidèle. Por isso é que a razão pela qual muitas das nossas igrejas não retêm os fiéis. Beaucoup viennent, Muitos vêm, mais ils finissent par aller. mas eles acabam sempre por ir. L'extérieur les attire, O exterior lhes atrai, mais l'intérieur les fait fuir. mas o interior lhes faz fugir. Le caractère des hommes de Dieu. O caráter dos homens de Deus. Même les enfants de Dieu, Mesmo os filhos de Deus, qui donnent l'apparence d'être enfants de Dieu, que dão aparência de ser filhos de Deus, mais en regardant les caractères, mas vendo o caráter deles, ils empêchent même aux autres de venir à Christ. eles impedem os outros até de virem a Cristo. On voit le charisme dans leur vie. Nós vimos carisma em suas vidas. Ils disent qu'ils sont chrétiens, Eles dizem que são cristãos, mais en vivant avec eux dans la famille, mas vivendo com eles nas famílias, dans les quartiers, no bairro, à l'école, au marché, au travail, partout, na escola, no mercado, em todo lugar, on se pose la question, mais celui-ci est réellement chrétien ou non? nós nos perguntamos, este é realmente cristão ou não? Alléluia. Amém. Parce qu'il y voit les mauvais caractères dans celui qui se dit chrétien. Porque eles vejam mau caráter naquele que se diz cristão. Il n'a pas de maîtrise de soi. Ele não tem domínio. Il n'a pas de l'amour. Não tem amor. Il n'a pas d'humilité. Não tem humildade. Il ne sait pas résister aux tentations. Não sabe resistir à tentação. Beaucoup de chrétiens ne sont pas encore brisés. Muitos cristãos ainda não são quebrantados. Et nous, les hommes de Dieu, nous les donnons aussi des postes dans l'église. E nós, os homens de Deus, lhes demos postos nas igrejas. Ils commencent à servir Dieu dans les équipes Eles começam a servir Deus nas equipas sans être purifiés par le feu du sem Saint-Esprit. serem purificados pelo fogo do Espírito J'ai Santo. insisté sur ces points de purification Eu insisto sobre este ponto de purificação. parce que c'est le premier travail le plus important du Saint-Esprit quand il vient en nous. Porque é o primeiro trabalho mais importante do Espírito Santo quando vem em nós. Ce ne sont pas encore les dons spirituels. Não são ainda os dons espirituais. Lisons Marc chapitre 10 verset 38. Marcos capítulo 10, versículo 38. Marc 10, 38. Marcos 10, 38. Notre Seigneur lui-même aussi est passé par les baptêmes du feu.
Il parle de ça. Deixa. Je dis, notre Seigneur O nosso Senhor est aussi passé par le baptême du feu. passou também pelo batismo do fogo. Il est le premier exemple que nous devons suivre. Ele é o primeiro batismo que nós devemos seguir. Il est le premier exemple. Ou seja, o primeiro exemplo que nós devemos seguir. Notre Seigneur. Nosso Senhor. La Bible dit ceci, Marc 10, 38. A Bíblia diz o seguinte, Marcos 10, 38. Jésus leur répondit, Jesus lhes respondeu, vous ne savez ce que vous demandez. não sabeis o que estás pedindo. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Écoutez. Escutem. Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Ou ser batizado do batismo que eu serei batizado. Nous arrêtons là. Vamos terminar aqui. Christ parle d'un baptême. Cristo fala de batismo. Ne parle pas de baptême d'eau ici. Ele não fala do batismo das águas. Mais il parle du baptême de souffrance. Ele fala do batismo do sofrimento. La souffrance qu'il doit traverser en mourant à la croix. O sofrimento que ele deve atravessar morrendo na cruz. Parce que Jacques et Jean voulaient, ils lui demandaient une grande chose. Porque Tiago e João queriam pedir grandes coisas. Que d'être à sa gauche et à sa droite quand il sera dans sa gloire. Queriam estar na sua esquerda e na sua direita quando ele estará na sua glória. Ça c'est l'extérieur. Esse é o exterior. Il demande le travail extérieur. Eles pedem trabalho exterior. Mais sans penser à ce qui doit être fait intérieurement avant. Mas sem pensar naquilo que deve ser feito de forma interior. Et Yehoshua les fait retourner d'abord à l'intérieur. E Jesus les fez voltar no interior. Il leur dit, e ele diz, pour être dans la gloire avec moi, para estar na glória comigo, vous devez d'abord être baptisé du baptême que je dois avoir. Vós deveis ser batizado pelo batismo que eu tenho. Je dois passer par ce baptême difficile. Eu devo passar por esse batismo difícil. La souffrance. O sofrimento. Le brisement. O quebrantamento. Le rejet. A rejeição. C'est ça la coupe qu'il doit boire. Isso é a copa que ele deve beber. Et il parle du mot baptême, c'est-à-dire qu'il doit être plongé dans le feu, dans les épreuves. Ele aqui fala do batismo, quer dizer que deve ser mergulhado nas provações e nas perseguições. Alléluia. Amen. Il a tellement vu la grandeur de cette souffrance, il a voulu dire à Dieu même si c'était possible d'enlever cela. Ele viu a grandeza desse problema que até disse a Deus, Deus, se é possível, tira diante de mim esse cálice. Mais il a fini par laisser la volonté de Dieu se réaliser. Mas ele acabou por deixar a vontade de Deus se realizar. Donc Christ parle du baptême du feu, des épreuves, des souffrances, des brisements. Portanto, Cristo fala do batismo do fogo, de quebrantamento e des souffrances, des brisements, sofrimento, qui était la souffrance de la croix. Que era o sofrimento da cruz. Et après cela, depois disto, Christ a été glorifié, nous le savons. Cristo foi glorificado, nós Et sabemos. c'est le chemin que tout enfant de Dieu doit passer. É o caminho que todo filho de Deus deve passar. Les épreuves, as provações, la souffrance, o sofrimento, les tribulations, as tribulações, ça nous brise, ça nous sanctifie, ça nous purifie. nos quebrantam, nos santificam e nos purificam. Alléluia. Amém. C'est ça le baptême du feu. Esse é o batismo do fogo. Ça, c'est la première des choses. Essa é a primeira coisa. La chose la plus importante que le Saint-Esprit fait en nous. A coisa mais importante que o Espírito Santo faz em nós. Parlons maintenant de la deuxième chose. Falemos agora da segunda coisa. Du travail extérieur Do maintenant. trabalho exterior agora. Quand le Saint-Esprit nous brise, nous sanctifie, nous purifie. Quando o Espírito Santo nos quebranta, nos santifica e nos purifica. La deuxième chose, A segunda coisa, il se manifeste maintenant comme le feu de la puissance. ele se manifesta como fogo do poder. Donc nous voulons parler de la puissance du Saint-Esprit par le feu. Nós queremos falar do poder do Espírito Santo pelo fogo. Alléluia. Amém. Après la purification, le feu du Saint-Esprit s'installe en nous et commence son travail extérieur. Depois da purificação, o fogo do Espírito Santo se instala em nós e começa o seu trabalho exterior. C'est la démonstration de la puissance du É a Saint-Esprit demonstração do poder do Espírito Santo par les dons spirituels. pelo dom espiritual. Alléluia. Amém.
Actes chapitre 2, nous sommes là. Atos capítulo 2, estamos Quand aqui. le Saint-Esprit est descendu le jour de la Quando Pentecôte, o Espírito Santo desceu no dia de la Pentecostes, puissance de Dieu s'est o manifestée. poder de Deus se On a vu les manifestou. parler à langue. Nós vimos o falar em língua. Pierre a prêché la parole. Pedro pregou a palavra. Il y a eu beaucoup de gens, environ 3000 qui se sont convertis. E houve muita gente por ali, 3.000 pessoas que foram batizadas. Et aceitaram Jesus. la puissance de Dieu s'est manifestée. E o poder de Deus se manifestou. Alléluia. Amém. Pourquoi? Por quê? Parce que la puissance du Saint-Esprit, Porque o poder do Espírito Santo c'est aussi le fait. é também o fogo. Bien aimé, ici, Bem amados, aqui le Saint-Esprit nous fait brûler. o Espírito Santo nos queima. Il démontre par nous qu'il est le feu de Dieu. Ele demonstra por nós que ele é o fogo de Deus. Bien aimé, la puissance du Saint-Esprit doit se manifester dans la vie d'un vrai enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Bem amado, o poder do Espírito Santo deve se manifestar na vida de filho de Deus que tem o Espírito Les Santo. dons spirituels doivent se O dom manifester. espiritual deve se Là manifestar. maintenant, nous sommes exposés dans les vitrines. Ali estamos Dans a la ser vitrine. expostos na vitrina. Cet article est en train de me fuir. Nous sommes exposés dans la vitrine. Nós estamos a ser expostos na vitrina. Et Dieu attire beaucoup de gens au travers de notre beauté extérieure spirituelle. Deus atrai muita gente a nós por causa da nossa beleza espiritual. Quand les gens voient les manifestations du Saint-Esprit, la puissance de Dieu en nous, Quando as pessoas vejam a manifestação do Espírito Santo, o poder de Deus em nós, ils sont attirés. eles atraem Comme l'or bien purifié attire beaucoup de gens dans la vitrine. como ouro bem purificado, bem lapidado, atrai muita gente. C'est comme ça que nous allons aussi attirer beaucoup de gens pour venir au Seigneur quand ils vont voir la gloire de Dieu en nous. É nessa senda que também vamos atrair muitas pessoas em nós quando eles verem o poder do Espírito Santo trabalhando em nós. Car la bénédiction de Dieu, le signe, le miracle de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste par nous. Quando a bênção de Deus, os sinais, o poder de Deus, a glória de Deus se manifesta através de nós, Beaucoup de gens admirent muita gente admira et ils viennent. e eles vêm. Et quand ils vont venir, E quando eles virão, ils doivent voir le caractère de Dieu en nous eles devem ver o caráter de Deus em nós, pour qu'ils ne soient pas déçus. para que não sejam decepcionados. Raison pour laquelle le premier travail doit être déjà fait. Razão pela qual o primeiro trabalho já deve ser feito. Pour ne pas décevoir ceux qui voulaient croire en celui qu'ils voient en nous se manifester. Para não decepcionar aqueles que querem ver o poder de Deus em nós se manifestar. Hébreux chapitre 1er verset 7 dit ceci. Hebreus capítulo 1, Premier verset 7, nous n'allons pas lire, nous allons citer. Hebreus capítulo 1, versículo 17 diz o seguinte. La Bible dit ceci, A Bíblia diz o seguinte, qu'il fait de ses anges les vents que ele faz dos seus anjos fogo, et donc les vents vento, et de ses serviteurs des flammes de feu. e dos seus servos chamas de fogo. Bien aimé, écoutez. Bem amado, ouça. Je sais que ce texte parle des anges. Eu sei que esse texto fala dos anjos, Et mais les anges aussi sont les messagers. mas os anjos também são mensageiros. Et tout enfant de Dieu est un ange. E todo filho de Deus é um anjo. C'est-à-dire un messager de Dieu. É um mensageiro de Deus. Parce que nous portons le message de Dieu pour le monde. Porque nós levamos a mensagem de Deus ao mundo. Et en tant que les messagers de Dieu, les anges de Dieu, Enquanto os mensageiros de Deus, os anjos, il fait de nous des colonnes de flammes de feu. ele faz de nós chamas de fogo. À partir d'ici, bien-aimé, A partir daqui, bem amado, écoutez-moi, je vais dire quelque chose. escutem, quero dizer alguma coisa. Tout enfant de Dieu, Todo filho de un Deus, vrai enfant de Dieu, verdadeiro filho qui de a Deus, été purifié par le feu du que foi Saint-Esprit, purificado pelo fogo do Espírito Santo, devient lui-même le feu, torna-se ele mesmo o fogo, devient lui-même une flamme de feu. torna-se ele mesmo chama de fogo. À partir d'ici, A partir daqui, tous ceux qui parlent de liens, todo aquele que fala dos laços, de blocage, de bloqueio, de freinage de travar dans la vie d'un enfant de na Dieu vida de filho de Deus, ont tort. não tem razão. C'est là où ils ont tort. É ali onde erram. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, Porque filho de Deus, en devenant une flamme de feu, tornando-se uma chama de fogo,
Aucune puissance du monde des ténèbres ne peut résister dans sa vie. Nenhum poder do mundo das trevas pode resistir na sua vida. Il a d'abord le feu du Saint-Esprit en lui Ele tem o fogo do Espírito Santo nele. et lui-même devient le feu. E ele mesmo torna-se fogo. Deux dimensions de feu. Essas duas dimensões de fogo. Le Saint-Esprit en tant que le feu O Espírito Santo enquanto fogo. et lui-même en tant qu'une flamme de feu. E ele mesmo enquanto chama de fogo. Comment est-ce que les liens, les blocages, les puissances héréditaires des familles peuvent résister dans la vie de celui qui a le feu et qui a une flamme de feu? Como é que os laços, os altares, as reclamações da família devem resistir diante da pessoa que é fogo ou que tem fogo do Espírito? Prêchez bien la parole de Dieu, homme de Dieu. Homem de Deus, pregue bem a palavra de Deus. Je dis bien, prêchez bien la parole de Dieu. Eu digo outra vez, pregai bem a palavra de Ne Deus. parlez pas de liens, de blocages, de freinages dans la vie de celui qui est devenu une flamme de feu. Não fale de laços, de bloqueios e de tudo mais na vida daquele que se tornou uma chama de fogo. Ça me donne la colère sainte en regardant les bouzobas qui se passent aujourd'hui dans les églises. Isso me dá a ira santa de ver tolices a se passar. Alléluia. dentro da igreja. Amém. Les enfants de Dieu, vous devez savoir Filhos de Deus, vós deveis saber que vous êtes une flamme de feu. que vós sois uma chama de fogo. Et puis tu as le feu, le Saint-Esprit en toi. E também tendes o fogo, o Espírito Santo em vós. Aucune force du monde des ténèbres ne peut résister dans ta vie. Nenhuma força do mundo das trevas pode resistir na sua vida. Quand un sorcier veut s'approcher de vous, Quando feiticeiro quer se aproximar a vocês, il va rencontrer le feu de Dieu en toi. Il va te voir briller dans le feu. ele vai encontrar o fogo de Deus em ti, vai te ver queimando Et il va fuir e vai fugir. toute attaque qui peut venir t'attaquer. Todo ataque que pode vir te atacar, Cette attaque va rencontrer le feu du Saint-Esprit en toi. este ataque vai encontrar o fogo do Espírito Santo em você Et il sera brûlé. e será queimado. Alléluia. Amém. Comment est-ce que vous, enfants de Dieu, le sorcier arrive à te toucher? Como é que Touché. você, como filho de Deus, o feiticeiro te toca? Comment est-ce que les attaques de ces petits sorciers-là, des petits sorciers de rien du tout, les lits qui lient dans le monde des ténèbres, commencent à te manipuler? Como é que esses bruxos pequenos do mundo das trevas começam a te manipular? C'est parce que vous n'êtes pas encore une flamme de feu. É porque ainda não sois uma chama de fogo. Vous n'avez pas encore le Saint-Esprit qui est le feu de Dieu en Vós vous. não tendes ainda o Espírito Santo, que é o fogo de Deus em vocês. Ou bien vous avez déjà éteint le feu du Saint-Esprit en vous. Ou vocês já extinguiram o fogo do Espírito Santo em vocês. Je te révolte, enfant de Dieu. Ou te revolta, filho de Deus. Quand tu vois une attaque du monde des ténèbres te toucher, Quando vês um ataque do mundo das trevas te tocar, tu dois te fâcher. tu deves te irar. Comment est-ce que cette chose est passée? Por que essa coisa se passou? Où est le feu qui se trouve en moi? Onde está o fogo que se encontra em Tu mim? dois te poser des questions Tu deves te fazer questões et t'examiner très bien. e se examinar muito bem. Alléluia. Amém. Vous êtes une flamme de feu Vós sois uma chama de fogo et aucune puissance du monde des ténèbres ne peut te toucher. e nenhum poder do mundo das trevas tem de vos tocar. Si vous tombez malade, c'est la maladie naturelle. Se vocês caírem na doença, é uma doença natural. Si vous avez un problème, c'est naturel parce que les problèmes peuvent venir. Se tem um problema, esse problema é natural porque os problemas vêm. Ou que Dieu le permet dans votre vie pour vous éprouver. Ou Deus vos permite isso na vossa vida para vos provar. Mais ça ne peut pas venir des sorciers, des démons, ni du diable. Isso não pode vir dos feiticeiros, dos demônios, nem do diabo. Parce que le feu brille en vous et toi-même tu es une flamme de feu. Porque o fogo já queima em vocês e você mesmo é uma chama de fogo. Alléluia. Amém. Écoutez, Escutem. malgré que nous sommes une flamme de feu, Embora que nós somos chamas de fogo. mais écoutez, Escutem. la doctrine ne nous donne pas l'autorisation d'envoyer les feux. A doutrina não nos dá autorização de enviar fogo. Il n'y a aucun texte doctrinal qui nous recommande, qui nous autorise d'envoyer le feu pour aller brûler les gens, les sorciers de nos familles, nos pères, nos mères, nos oncles, tout ça, nos tantes. Non.
Na Bíblia não há nenhuma recomendação que deve se enviar fogo nos tios ou nos pais ou nas tias, etc. Alléluia. Ça, ce sont des prières contre la doctrine. Essas são orações contra a doutrina. Écoutez-moi, bien-aimé. Escutem-me bem, amado. N'envoyez pas les faits, ce n'est pas doctrinal. Não enviem fogo, isso não é doutrina. Alléluia. Amém. Pour brûler les gens. Para queimar pessoas. Non, bien-aimé. Não, bem, amado. Nous sommes le feu. Nós somos fogo. Nous brûlons comme une flamme de feu. Nós queimamos como chama de Et le fogo. feu du Saint-Esprit brûle en nous. E o fogo do Espírito Santo queima em nós. La personne qui viendra A pessoa que virá, rencontrera le feu et il va fuir. ele vai encontrar fogo e vai fugir. Le feu là ne nous est pas encore autorisé de tuer. O fogo, esse fogo não nos é autorizado de matar. Alléluia. Amém. Le jugement, parce que le feu c'est le jugement, c'est la troisième chose là où nous allons terminer. O fogo do julgamento é a terceira coisa que nós vamos Et ver. ça c'est le domaine réservé de Dieu. Esse é domínio reservado de Deus. C'est Dieu lui-même qui juge. É Deus ele próprio que julga. C'est lui-même qui brûle nos É ennemis. Deus ele próprio que queima os nossos inimigos. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à nous de brûler nos ennemis. Non, Nós bien-aimés. não devemos queimar os nossos Je dis inimigos. non et non. Eu digo não. Homme e de não. Dieu, cessez avec ce genre de prière, ce genre de prédication Homem contre la de doctrine. Deus, pare com esse tipo de oração e de pregação é contra a doutrina. Nous allons lire ça. Vamos ler isso. Luc chapitre 9, Lucas capítulo 9. versets 51 à 56. Luc 9, Lucas capítulo 9. 51 à 56. Lucas capítulo 9, 51 a 56. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Aconteceu que ao se cumprir o tempo em que seria levado aos céus, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jesus manifestou em seu semblante em firme resolução de ir em Jerusalém. Il envoya devant lui des messagers Por isso enviou mensageiros à sua frente, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. indo estes chegaram a povoado samaritano a fim de lhe preparar pousada. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Os discípulos Tiago e João se propuseram: Seigneur, Senhor, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Ici, les disciples demandent à Jésus la permission de demander le feu de Dieu de descendre pour brûler les gens qui n'ont pas voulu recevoir Christ. Aqui os discípulos estão a pedir a Jesus para que o fogo desça e queime aquelas pessoas que não quiseram receber Jesus. Alléluia. Amém. En d'autres termes, Em outros termos, ils sont en train de faire des prières d'invocation de feu qui se font aujourd'hui dans les églises. em outros termos, estão a fazer orações orações de invocação de fogo que se faz hoje nas igrejas. Vous voyez, bien aimé, Estão a ver? les invocations de feu que nous faisons aujourd'hui dans les églises, As invocações de fogo que nós fizemos hoje nas igrejas. c'est ce que ces disciples de Christ font ici. É isso que esses discípulos de Cristo fizeram aqui. Est-ce que Christ a exaucé cette prière? Mas será que Cristo respondeu a esta oração? Quelle forme d'exaucement qu'il a donné? Que tipo de resposta ele deu? Si Christ a exaucé cette prière, c'est qu'il exauce aussi les prières que vous faites là, d'envoyer le feu. Se Cristo respondeu esta oração, quer dizer que ele responde estas vossas orações que vos fazeis de enviar fogo. Mais écoutez la réponse de Jésus. Escutem a resposta de Jesus. Jésus se tourne vers eux Jesus olha para eles et les réprimandant, disant, e admoestou-lhes severamente, dizendo: Jésus les réprimanda. Jesus lhes admoestou, lhes Et repreendeu. aujourd'hui encore, Jésus est en train de réprimander tous ceux qui font des prières, d'invocation de feu pour brûler les gens. Jesus, nesse momento, repreende as pessoas que fazem
orações de fogo para queimar as pessoas. Regarde ce qu'il dit. Escuta o que ele diz. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vós não sabeis que espécie de espírito sois animados? Christ s'oppose à ses disciples Cristo se opõe aos seus discípulos qui font le genre de prière que vous faites aujourd'hui d'invoquer le feu. que fazem o tipo de oração que vós fazeis hoje de invocar o fogo. Il leur dit, vous ne savez pas de quel esprit, vous ne savez pas quel esprit est en train de vous animer là. E ele diz que vós não sabeis qual tipo de espírito que está vos animar. Cela veut dire, ce n'est pas mon esprit. Isso significa que não é o meu espírito. Or, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, Então, se não é o espírito de Deus, ça ne peut être que l'esprit du diable. isso pode ser o espírito de Deus. Alléluia. Amém. Donc, toutes les prières d'évocation de feu qui se font aujourd'hui dans les églises sont animées par l'esprit démoniaque. Portanto, todo esse tipo de oração que se faz na igreja é uma oração animada pelos espíritos demoníacos. Et nous les réprimandons aujourd'hui comme Christ a réprimandé les apôtres. E nós repreendemos isso hoje como Cristo repreendeu os apóstolos. Alléluia. Amém. L'Esprit de Dieu ne peut pas pousser quelqu'un à demander le feu pour aller brûler les gens. O Espírito de Deus não pode levar alguém a pedir fogo para queimar pessoas. Regarde ce qu'il a dit au verset 56. Vê o que ele diz no versículo 56. Car le Fils de l'homme est venu, Ora, o Filho de Homem não veio com o objetivo non pour perdre les âmes des hommes, de destruir os seres humanos, mais pour les sauver. mas sim para salvá-los. Alléluia. Amém. Bien-aimés, écoutez. Bem, amado, ouça. Jésus-Christ dit ceci. Jesus Cristo diz o seguinte: Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, o Filho do Homem não veio perder as almas, mais pour les sauver. mas lhes salvar. Donc vous ne pouvez pas envoyer le fait tuer ces sorciers-là de votre famille parce que ces sorciers est une âme pour laquelle Christ est venu sauver. Não peçam que o fogo de Deus queime essas pessoas que são inimigas, porque Cristo veio lhes salvar. Alléluia. Amém. Bien-aimés, écoutez. Bem, amado, Vous ouça. n'avez pas créé une âme. Vocês não criaram nenhuma alma. C'est Dieu qui a créé les âmes. Deus é que criou as almas. Même ces sorciers-là, Mesmo esses feiticeiros, esses bruxos, ce sont des âmes qui plus tard peuvent se convertir. são almas que mais tarde podem se converter. Vous n'avez pas le droit de les tuer Vós não tendes direito de lhes matar, parce que ce n'est pas vous qui les avez créés. porque não sois vós quem os C'est criaste. celui qui a créé qui peut tuer. É aquele que criou que pode matar. Nous n'avons l'ordre que de chasser, point barre. Nós só temos a ordem de expulsar, acabou. Nous devons chasser les démons. Nós devemos expulsar o Et demônio. notre combat est contre les esprits, pas les personnes physiques. E o nosso combate é contra espírito e não pessoas Nous físicas. devons chasser les esprits, les démons, Devemos expulsar os espíritos, os demônios, et détruire les œuvres du diable, leur œuvre. destruir as obras do diabo, as suas obras. Alléluia. Amém. Si je peux être un peu tolérant, Se eu posso ser pouco tolerante, bien que la doctrine n'est pas tolérante, embora que a doutrina não é tolerante, mais je peux dire ceci. mas posso dizer o seguinte: On peut brûler les œuvres du diable. podemos queimar as obras do On diabo. peut brûler le diable, les œuvres des sorciers, des démons. Podemos queimar as obras de feiticeiros, bruxos e demônios. Mais pas brûler les personnes physiques, pas envoyer le feu pour détruire, tuer les personnes physiques. Mas não enviar fogo para queimar fisicamente a pessoa. Alléluia. Amém. Nous n'avons pas ce droit-là. Nós não temos esse direito, Parce que ces âmes peuvent se convertir plus tard. porque essas almas podem se converter mais tarde. Frère Péteur, écoutez. Tu sais que Paul tuait les chrétiens Sabia que Paulo, quand il était seul. quando ele era Saulo, matava cristãos. Alléluia. Amém. Il tuait les chrétiens. Ele matava os Il a cristãos. tué beaucoup de chrétiens. Ele matou muitos cristãos. Réalisons ça. Vamos ver isso. Les familles de ces gens-là que Saul a tués, A família dessas pessoas que Paulo, quando era Saulo, matou, s'ils avaient fait les genres de prières qui se font aujourd'hui de tuer ces gens par le feu, se eles fizessem a oração que as pessoas fazem hoje de matar pessoas pelo fogo, ils auraient prié, eles orariam, demandé le feu de Dieu de consumer, de tuer Paul, peçam fogo de Deus para consumir e matar Paulo, Saul en ce temps-là. Saulo naquele tempo. Or,
Ora, si Paul était tué par l'effet des prières, se Paulo fosse matado pelo fogo da oração, alors les païens, nous ne serions pas sauvés. agora nós os pagãos nós não seríamos salvos. Saul ne serait pas Paul Saulo não seria Paulo et il ne viendrait pas vers nous les nations pour nous prêcher l'évangile. e ele não viria para nós as nações para pregar o evangelho. Alors nous resterions païens. Então nós seríamos pagãos. Si c'était vous qui faites ce genre de prières en ce moment-là, Paul ne serait pas vivant. Se sois vós a fazer esses tipos de oração naquele momento, Paulo não estaria em vida. Quelqu'un qui tuait les gens Alguém que matava pessoas est devenu un grand apôtre. tornou-se grande Et apóstolo. il a gagné beaucoup d'âmes. E ele ganhou muitas almas. Mais s'il était tué par le fait de la prière des chrétiens, des familles de ces gens-là qui l'a tué, Mas se ele fosse morto pela oração ou pelos fogos que os cristãos enviavam, la personne que vous demandez la mort, le fait, le tuer, vous ne savez pas après quelque temps s'il sera un grand serviteur de Dieu. essa pessoa de quem vocês pedem que o fogo lhe queime, você não sabe se ele vai ser servo de Deus amanhã. Même vous-même, vous étiez une mauvaise personne. Mesmo você era uma má pessoa. Vous avez tué aussi beaucoup de gens. Você também matou muita gente. Vous avez été même sorcier, vous aussi. Você também foste feiticeiro. Et si on avait invoqué le feu pour vous tuer en ce moment-là, E se invocassem fogo para vos queimar naquele momento, vous seriez enfant de Dieu aujourd'hui. vocês seriam filhos de Deus hoje? Soyons doctrinales, bien-aimés. Sejamos doutrinais. Alléluia. Amém. Nous allons finir par la troisième chose. Vamos terminar com a terceira coisa. C'est le jugement de Dieu par le feu. É o julgamento de Deus pelo fogo. Écoutez, bien-aimés. Escutem bem, amado. Tous ceux qui résisteront à la purification par le feu du Saint-Esprit Todos esses que vão resistir à purificação do fogo do Espírito Santo seront jugés en commençant dans cette vie. serão julgados começando nessa vida. Parce que si vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vous purifie, vous brise, Porque se não querem que o Espírito Santo vos purifique ou vos quebrante, vous résistez à l'œuvre du Saint-Esprit, vos resistis à obra do Espírito Santo, alors il va vous brûler au feu. então ele vai vos queimar no fogo. Étant que le feu de Dieu, il va vous consumer. Enquanto o fogo de Deus ele vai vos consumir. D'abord, dans cette vie, Portanto, nesta vida, vous allez souffrir. vocês vão sofrer, Pas la souffrance comme épreuve, mais comme jugement de Dieu. não pelas provações, mas pelo julgamento de Deus. Le Saint-Esprit va compliquer votre vie O Espírito Santo vai complicar a vossa vida. avant que vous ne soyez mort. Antes que sejais mortos, Vous allez déjà commencer à vivre l'enfer sur terre. vós começareis a viver o inferno sobre a terra. Alléluia. Amém. Et après l'enlèvement de l'église, Depois do arrebatamento da igreja, parce que vous allez rester, porque vocês vão ficar, vous ne serez pas enlevés, vocês não serão arrebatados. parce que vous avez résisté au travail du Saint-Esprit qui est Porque le vos feu. resististes ao trabalho do Espírito Santo, Vous entrez dans la deuxième dimension du jugement de Dieu, qui est la grande tribulation. vós entrareis na segunda dimensão do julgamento de Deus, que é a grande tribulação. Où Dieu va manifester sa colère, son feu devant l'humanité incrédule. Onde Deus vai manifestar a sua ira contra a humanidade incrédula. Alléluia. Amém. Et la troisième dimension du jugement de Dieu, la dimension la plus haute, E o terceiro é a terceira dimensão do julgamento de Deus, que é a altíssima dimensão, c'est le feu éternel. é o fogo eterno, Là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. onde haverá choros e ranger de dentes. Après le jugement dernier, Depois do julgamento Dieu eterno, va ouvrir le feu, son feu, toutes les réserves de son feu, il va l'ouvrir. Deus vai abrir toda a reserva do seu fogo. Parce que quand il nous brise, quand il nous purifie, il utilise juste une petite partie de son feu. Porque quando ele nos quebranta, ele utiliza pequena parte do seu fogo. Mais le reste qui restera, Mas o resto que vai restar, il va tout
utiliser pour brûler tous ceux qui ont été incrédules à la purification du feu du Saint-Esprit. Ele vai utilizar para queimar todos aqueles que eram incrédulos. Le A feu purificação. éternel où la Bible dit personne ne mourra et on souffrira dans le feu éternel. O fogo eterno que a pessoa não vai morrer, mas vai sofrer eternamente. Et pour vous qui ne voulez pas croire E para vocês que não querem crer en Yahushua Mashiach, qui est le em feu de Jesus Dieu, Cristo, que é o fogo de Deus, vous ne voulez pas être purifié, vous dites que vous êtes chrétien, vous avez reçu Christ, mais vous ne voulez pas vous laisser que le Saint-Esprit vous purifie. você diz que é cristão, mas não quer que o Espírito Santo te purifica. Écoutez, Escuta, quand vous allez mourir, quando vais morrer, avant d'aller dans le feu éternel après le jugement, antes de ir no fogo eterno, depois do julgamento, vous irez d'abord en enfer. vocês vão ainda para o inferno. L'enfer qui est le séjour des morts. O inferno, Qui est le séjour des morts. o inferno mesmo. Voilà. Parle ça, explique ça comme je dis. Qui est le séjour des morts. Como é que eu posso dizer? Le lieu là où les morts vont. O inferno onde os mortos vão, Précisément les morts sans Christ. principalmente os mortos sem Cristo. Parce que les morts en Christ ne vont pas en enfer. Porque os mortos em Cristo não vão no Ils ne inferno. vont pas dans le séjour des morts. Não vão no Ils inferno. vont dans la présence de Dieu. Eles vão na presença de Au Deus. paradis. No paraíso. Ce lieu spirituel. Esse lugar espiritual. La salle d'attente pour aller au ciel. A sala de espera para ir-se ao céu. Mais vous, un païen, Mas vós, vous ne pagãos, voulez pas vous convertir. vós não quereis se Et converter. vous, soi-disant chrétiens, vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vous transforme. E vós, cristãos, não quereis que o Espírito Santo vos transforme. Vous irez d'abord en enfer, Vocês vão para o inferno. dans le séjour des morts, là où les morts sans Christ vont attendre, dans la salle d'attente. No local onde os mortos sem Cristo vão esperar, na sala de espera. Et là déjà, vous allez commencer déjà à brûler, à souffrir déjà dans la salle. Ali já vão começar a queimar. Dans la salle d'attente, vous allez déjà commencer à souffrir dans Naquela ce, sala de espera vão começar a queimar. dans ce lieu de tourment-là. Naquele lugar de tormento. En attendant le jugement pour que vous soyez jetés dans le feu éternel. Esperando o julgamento, pois serão colocados, deitados no fogo eterno. Vous voulez aller là-bas. Vocês querem ir lá? Si vous voulez aller là-bas, Se vocês querem ir lá. enfin si vous voulez vivre, je peux dire que c'est 4 dimensions du jugement de Dieu. Se vocês querem viver essas 4 dimensões do julgamento de Deus, Commencez d'abord à vivre la colère de Dieu ici sur la terre. comece ainda a viver a ira do Senhor sobre a terra. Et puis dans la grande tribulation après Depois l'enlèvement, na grande tribulação, depois do où arrebatamento, les gens chercheront la mort, mais la mort ne viendra pas. onde as pessoas vão procurar a morte e a morte não virá. Ils vont souffrir. Vão sofrer. Et quand vous allez mourir, E quando vão morrer, vous irez en enfer dans les lieux de tourment. vocês vão no inferno, no lugar do tormento. Vous allez commencer à souffrir comme prélude Vão começar a sofrer como prelúdio dans la salle d'attente. na sala de espera. Et enfin, vous allez finir dans le feu éternel. E no fim vão terminar no fogo eterno. Si vous le voulez, Se vocês querem, alors restez incrédule. então sejam Ne incrédulos. recevez pas Christ. Não recebam Cristo. Et vous qui avez reçu Christ, E vocês que receberam Cristo, résistez au Saint-Esprit resistam ao Espírito Santo. et tenez le Saint-Esprit. Extingam o Espírito Santo. Résistez à son processus de purification. Resistam ao processo de purificação. Alors vous allez vivre toutes ces dimensions du jugement de Dieu. Ali vocês vão viver todas as dimensões do julgamento de Deus. Mais si vous ne voulez pas vivre ça, Mas se vocês não querem viver isso, acceptez Christ dans votre vie aceita Cristo na vossa vida pour recevoir le Saint-Esprit, para receber o Espírito qui est Santo, le feu de Dieu, que é o fogo de et Deus, laissez-vous être purifié, sanctifié par ces feux-là, e deixai ser santificado e purificado por esse fogo, pour ne pas aller dans le feu éternel. para não ir no fogo. Parce que pour eterno. vous, Porque para vocês, c'est déjà tout ça votre jugement entre guillemets. isso será, entre aspas, o vosso julgamento. C'est-à-dire vous n'allez plus passer au grand jugement, Vocês não vão passar mais no grande julgamento. parce que Dieu vous juge déjà en vous purifiant, en vous taillant, en vous brisant. Porque Deus vos julga em vos... Quand il vous brise, Quando Ele vos quand quebranta, il vous purifie, quando
poder vos purificar. quand il traite votre caractère, Quando Ele trata o vosso quand il caráter. permet ces souffrances, ces épreuves pour vous briser, Quando Ele permite sofrimentos e provações para vos quebrantar. pour vous, c'est ça déjà le jugement. Para isso já é o julgamento. Alléluia. Amém. Voilà, bien aimés, nous sommes à la fin de notre mission. Bem, amados, estamos no fim do nosso programa. Le baptême du Saint-Esprit. O batismo do Nous Espírito Santo. concluons en disant, Nós concluímos dizendo: le baptême du Saint-Esprit, o batismo do Espírito Santo, c'est le baptême du feu, ou seja, o batismo do fogo, c'est le baptême du Saint-Esprit. é o batismo do Espírito Santo, Il vient pour nous purifier, que serve para nos purificar, pour nous traiter, pour traiter notre para caractère, tratar o nosso caráter, pour nous briser. para nos quebrantar, Et ensuite, e depois il va manifester sa puissance en nous. Ele vai manifestar o seu poder em nós. La gloire de Dieu va se manifester par nous, par les dons A spirituels. glória de Deus vai se manifestar em nós pelos dons espirituais. Et par cela, les puissances du monde des ténèbres ne peuvent pas nous résister. E ali o poder do mundo das trevas não pode nos resistir. Raison pour laquelle la Bible dit, Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. A razão pela qual o Paulo diz: não extingais o Nous ne espírito. pouvons pas éteindre le feu du Saint-Esprit en nous. Não podemos extinguir o fogo do Espírito Santo em nós. Ce feu doit être toujours brillant en nous Esse fogo deve continuar a queimar em nós, a arder, pour continuer à nous purifier chaque jour. para continuar a nos purificar sempre. Mais aussi pour consumer toutes les mauvaises forces sataniques démoniaques qui viendraient nous attaquer. Mas também para consumir todas as forças e ataques malignos que virão nos atacar. Si vous éteignez le feu du Saint-Esprit par la distraction, par la vie du péché, Se vocês extinguirem o fogo do Espírito Santo pela vida de distração e de pecado, alors le diable, les sorciers, les démons auront accès à vous parce que le feu est déjà éteint. então o diabo, os feiticeiros terão acesso a vocês porque o fogo já está diminuído, já está extinguido. Quand le Saint-Esprit est attristé en vous, Quando o Espírito Santo está entristecido em vós, son feu est éteint. o seu fogo extingue-se. Alléluia. Amém. Et à la fin, nous disons, E no fim dizemos, pour ceux qui ne voudront pas croire au Saint-Esprit, à son travail de purification, para todos aqueles que não vão querer crer no Espírito Santo e no seu trabalho de purificação, Dieu va utiliser ces mêmes feux pour les juger. Deus vai utilizar o mesmo fogo para lhe julgar Ici aqui et dans l'au-delà. e além. Répondez-vous, Arrependei-vos, croyez en Jésus-Christ, credes em Jesus Cristo, laissez-vous être purifié par le feu du Saint-Esprit, deixai-vos serem purificados pelo fogo do Espírito laissez-vous Santo, être plongé dans le feu du Saint-Esprit deixai-vos ser mergulhados pelo fogo do Espírito pour Santo, être purifié, para ser mais purificado, aussi pour manifester la puissance de Dieu mas também para manifestar o poder de Deus, afin d'éviter le jugement de Dieu. a fim de evitar o julgamento de Deus. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Nous allons nous rencontrer prochainement Vamos nos ver pela próxima pour parler de la quatrième chose para falar da quarta coisa, dans les éléments de la doctrine de nos Christ, elementos da doutrina de Cristo, qui est que é l'imposition des mains. a imposição das mãos. Serrons les ceintures dans cet enseignement. Nous devons serrer les ceintures Nós dans devemos cet enseignement. apertar os cintos, as cintas desse Lors de cinto. cet enseignement. Alléluia. Amém. Est-ce que vous avez une question par rapport au baptême du feu? Bom, vale. C'est Il n'y clair. a pas de questions. E a parte de questão. Si vous avez des questions Se vocês têm pergunta par rapport au baptême du feu, com relação ao batismo do fogo, écrivez-nous en commentaire escrevam no comentário et nous allons vous répondre. e nós vamos responder. Que Dieu vous bénisse Que Deus abençoe et à la prochaine. e até a próxima. Ciao. Tchau.